Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Semler Scientifique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Oui, je respire, d'accord? Je respire très très bien. OK? So, les amis, on va aller très rapidement comme d'habitude. C'est une demande ici spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et l'alternative au service Top Premium, vous avez le service Top Demande où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative uniquement pour ceux qui ne veulent pas le Top Premium ici. N'oubliez pas également pour les plus cheap ici, vous avez une option gratuite à savoir la Top Newsletter où on partage généralement ici des analyses, des analyses sectorielles. OK? Donc un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça c'est également gratuit. Ça permet également de faire progresser la chaîne. OK? Donc ici, on a Semler Scientifique, c'est une entité ici, je vais aller regarder ici la croissance des revenus, très bien, c'est intéressant. La marge brute ici, elle est plutôt croissante, 92%, c'est très très intéressant. Les net income ici, on a une certaine stabilité, enfin légère décroissance sur les derniers mois ici. Pourquoi? D'accord? Parce que ce que je vois ici, si je mets à peu près ça comme ça, voilà, boum. Vous remarquez qu'on avait des marges nettes ici aux alentours de 38%. Pourquoi est-ce que depuis 2021, on se situe aux alentours, en dessous, on a quelque chose en dessous de 30%, alors que les marges brutes sont à peu près stables? Est-ce que les marges et les dépenses opérationnelles ont augmenté? C'est la question que je me pose. Le nombre d'actions augmente ou diminue? On a une légère diminution ici. OK, intéressant. OK. La marge EBITDA ici, est-ce qu'elle est plutôt stable, décroissante? Voilà, ça suit la même tendance ici que les marges nettes. Donc, on a une pression ici au niveau des charges opérationnelles. Ici, il faut aller regarder pourquoi. OK. Net income free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Je mets ça sur le même graphique ici. Oui, les deux parlent le même langage. OK. Nous voyons aussi que nous avons un secteur ici dans l'équipement médical. Donc, équipement médical, faites toujours attention. Est-ce que c'est un équipement qui est remboursé par les assurances? Si c'est le cas, est-ce que le remboursement continue et au ralenti? Est-ce qu'il y a la compétition? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de ce produit-ci? Parce que quand moi je vois ce prix, quand je vois le prix de l'action diminuer comme ça, alors que nous avons une entité qui semble être intéressante quantitativement, faites très très attention. D'accord? Il doit y avoir un problème quelque part ici. Ok, je ne sais pas lequel, je ne peux pas le deviner en regardant les courbes ici ou bien en regardant les chiffres. Ok, mais je peux déjà savoir que ça c'est le type d'entité qui ne devrait pas être sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Ok, est-ce qu'elle est très endettée? On vérifie, c'est ici la dette nette sur EBITDA. On a une dette nette, on a une dette nette ici négative, donc ça veut dire qu'on a du cash net. OK? On a du cash net. Donc on vérifie bien que c'est en dollars ici. Ouais, c'est bien en dollars. On a du cash net. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie ici? C'est la grosse question. Et maintenant, est-ce que la situation est durable ou temporaire? Si elle est temporaire, c'est une opportunité. Si elle est durable, faites attention. OK? Donc il faut avoir une vue d'ensemble ici par rapport au secteur d'activité dans lequel on opère. OK? So, en termes de prévision ici, qu'est-ce que les analystes, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? On constate que généralement, on va le mettre ici du point de vue adjusted, vu que les deux vont dans le même sens ici, adjusted operating earning. On voit ici que les analystes sont, voilà, 66% du temps, ils ont raison. OK, tant mieux. Et quand on dit ici, ils ont raison, on va aller vérifier ça ici. Hein. On va analyse scorecard. Voilà, depuis 2019, ça va. Avant 2019, ce n'était pas trop ça. Et l'entité est vraiment rentable ici à peu près aux alentours de 2018-2019. Donc, depuis à peu près cette période-là. Donc, faites attention ici. Peut-être parce que par le passé, ce n'était pas encore une compagnie, c'était pas une compagnie rentable. Alors, du point de vue quantitatif, ce genre d'entité-ci a de grandes chances qu'on se négocie à plus de 15 fois les bénéfices. OK? Peut-être parce que la taille aura peut-être un impact ici à plus de 15 fois les bénéfices. OK? Vous pouvez voir ici par le passé, le marché paye 40 fois les bénéfices. Certains ont même payé à peu près 73 fois les bénéfices. Là, on nous propose la même entité à 10 fois les bénéfices. Donc, ce qui veut dire que si l'entité vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, surtout les bénéfices nets attendus en décembre 2024, ici par rapport au prix actuel, nous aurons à peu près un rendement de 10%, 11%. C'est plus que ce qu'on recherche généralement, aux alentours du 8%, n'est-ce pas? Donc, tout va se jouer au niveau de la compréhension du business model, de la pérennité du business model. C'est quoi le problème ici? Pourquoi est-ce que le marché nous propose cette opportunité, nous propose cette compagnie-ci à ce prix? Il y a un problème. C'est lequel? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est temporaire? Allez-y, regardez au niveau des assurances ici. Généralement, je sais que ça peut avoir un impact. OK? Est-ce qu'il y a un remboursement, ici par les compagnies d'assurance de ce produit-ci? Est-ce qu'il y a un remboursement qui a été, enfin, est-ce que les compagnies d'assurance vont arrêter de rembourser ce produit? Est-ce que la compétition est de plus en plus rude? Est-ce qu'il y a une disruption dans ce segment? Donc, il y a des questions à poser derrière. D'accord? Comme je l'ai toujours dit, chaque secteur d'activité est très particulier. Il y a des questions à aller poser au-delà des chiffres. OK? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans les formations thématiques. Parce que très souvent, on pense que investir en bourse, c'est juste avoir voilà,
comment savoir, comment analyser les chiffres, etc. Il faut savoir poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Et vous aurez les bonnes réponses. Si je me limite aux éléments quantitatifs, je dis, oh, c'est intéressant. Mais vu qu'on a une compagnie pharmaceutique, par où je commence pour poser les questions? Moi, je sais généralement que quand je vois ce genre de produit, il y a peut-être de la disruption quelque part, ou bien c'est un produit qui n'est plus remboursé, ou bien il y a peut-être eu des rappels ici des produits défectueux. Donc, c'est par là que je vais commencer à aller rechercher. Par exemple, si on arrête de rembourser un produit, situation durable. Si on a un produit qui est défectueux ici, il faut regarder quel est l'impact que cela a eu. C'est peut-être une situation temporaire. OK? Si la compétition est de plus en plus rude ici, il faut vraiment avoir confiance au management. C'est peut-être une situation durable. Donc, faites attention. Est-ce qu'il y a un brevet qui arrive à expiration également ici? Donc, il y a un ensemble de questions à les poser. OK? Donc, au prix actuel, est-ce que l'entreprise est intéressante? Bien sûr, c'est intéressant. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une opportunité d'investissement? Quantitativement, oui. Mais qualitativement, ça reste à voir. OK? Donc, dans tous les cas de figure, si cette compagnie, si vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. OK? Lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls, etc. OK? Ça, je ne peux pas le faire pour vous. OK? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter sans compter le service Top Demande où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative comme celle-ci. OK? Je ne la connaissais pas, cette compagnie-ci, mais quantitativement, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que c'est une opportunité d'investissement? À vous de voir. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à la Top Newsletter. C'est également gratuit. OK? On se dit à bientôt. Merci.